Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et également une analyse technique de Stellantis, anciennement Peugeot. Et avant de commencer, une petite dédicace spéciale à Papy Trade. Alors je sais que tu vas ronchonner, mais juste en dessous de la vidéo, tu as le chapitrage pour te rendre directement à l'analyse du CAC 40 sans avoir à t'infliger la vidéo de Stellantis. Et c'est parti donc pour l'ancienne Peugeot. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une situation très intéressante et c'est pour ça que j'ai sélectionné pour vous cette action. Pour commencer et à regarder les zones qui nous intéressent, on voit que nous sommes en dessous, mais clairement en train de casser une zone importante depuis vendredi, puisque nous avions une résistance journalière ici comprise entre 15-14, 14-9, zone qui a martyrisé Stellantis depuis le 11 mars. Et si on remonte et on regarde les données hebdomadaires, c'est-à-dire qu'une bougie égale à une semaine, on voit qu'on a un autre élément très important qui vient de se produire. On avait cette énorme résistance hebdomadaire du coup, puisque en données semaines, ce sont des résistances de moyen terme, et on vient de clôturer au-dessus de cette zone qui n'avait pas été franchie depuis 2019, octobre 2019, et on arrive enfin à se hisser au-dessus, vous voyez. Alors à moins qu'il s'agisse d'une fausse cassure, ce qui est toujours possible, et beaucoup aiment bien attendre une bougie de confirmation lorsqu'on arrive à passer un obstacle aussi important. Donc à moins qu'il s'agisse d'une fausse cassure, il y a vraiment quelque chose de très excitant qui est en train de se produire sur Stellantis, cassure de résistance journalière, cassure de résistance hebdomadaire, et finalement tout se passe comme si après une longue période de congestion que l'on peut identifier à l'intérieur de ce canal, eh bien on arrivait enfin à créer une nouvelle impulsion. Alors ça c'est pour l'analyse chartiste. L'analyse technique est tout aussi intéressante parce que comme vous pouvez le voir, si j'enlève tous les repères graphiques, on est au-dessus regardez bien, on est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance de court terme et haussière, on est au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale et haussière, on est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond et haussière, et on est au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme et haussière. Donc ça, ce sont les éléments techniques qui sont favorables, et j'ai pour vous décidé de backtester quelque chose qui est intéressant parce que ça arrive relativement rarement, c'est le croisement fort M20 M50. Comme vous pouvez le voir ici, la M20 qui monte croise la M50 qui monte. Ok, c'est un signal qui est généralement intéressant à suivre et on va donc backtester ce qui s'est produit la dernière fois que cela s'est passé, et on va faire le pari suivant. Quand sur une bougie on arrive à obtenir ce résultat, il est plus plausible que l'on fasse plus 5% davantage que l'on fasse moins 5%. Ok, on va regarder ce qui va se passer avec ce pari là. Donc j'ai les moyennes mobiles qui ne nous intéressent pas et c'est parti. La première occurrence, c'est un phénomène qui est quand même assez rare, donc elle est ici, ça commence mal puisque c'est un échec. Je vais enlever la M200 aussi parce que je n'avais pas besoin. Voilà, comme vous pouvez le voir sur cette bougie ici, ok, la M20 qui monte est passée au-dessus de la M50 qui monte. Effectivement, avant, ça montait et ça se croise et ça monte encore. Donc sur cette bougie, est-ce qu'on a d'abord fait plus 5% ou moins 5%? Comme vous pouvez le voir, on a d'abord fait moins 5% avant d'aller faire éventuellement plus. Donc là, c'est un échec de la stratégie. On regarde cette deuxième occurrence qui ici est un succès. Comme vous pouvez le voir, le croisement M7, enfin M20, M50 fort s'est fait sur cette bougie ici. Effectivement, avant le croisement, les deux montaient déjà, donc c'est tout à fait valable. Est-ce qu'on a fait moins 5% ou plus 5% d'abord? Vous voyez, on a d'abord fait jusqu'à moins 4,50, mais on n'a pas fait moins 5. Par contre, derrière, on a fait jusqu'à plus 17%. On enchaîne avec cet exemple-ci. Alors là, ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait, mais je vous assure, c'est valable. Le croisement aussi a eu lieu sur cette bougie-ci. Ok, avant les deux montées déjà, donc c'est bon. Et on regarde, au mieux, on a fait 7,50. Ok, avant d'aller plus bas, on a même fait 8,22 avant de faire moins 5, donc ça marche encore. Et voilà, maintenant on va aller plus vite. Un échec ici. Encore un succès, et là regardez, le succès il s'est chiffré en pourcentage à, au mieux on a fait 42%. Ok, donc on déroule, on déroule. On a ici encore un beau succès du croisement haussier. On n'a pas fait moins 5%, je vous garantis. Là, on a fait encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès, un échec de la stratégie. Un succès, deux échecs, un succès, deux échecs, et c'est terminé. On est arrivé à 30... Ah non, encore un succès ici, très beau succès.
Encore un beau succès, un échec, un succès, un succès, un échec, un succès. Et voilà, encore un succès, encore un autre succès. Regardez la progression qu'il y a eu derrière, c'est phénoménal. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on est bon. Et voilà, on arrive à la statistique suivante. Sur les 30 occurrences qu'on a étudiées sur Peugeot Stellantis, ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 10 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 67% des cas. Et encore une fois, j'ai pris plus 5% de manière arbitraire, mais des fois, ça a pris 6, 7, 10, 15, 20, 30, 40%. Alors, est-ce que ça veut dire que vous devriez nécessairement investir sur Peugeot dès lundi parce qu'on a ce phénomène de croisement haussier? Non, évidemment non, mais vous devez encore backtester davantage. Et puis 30 occurrences, ça suffit pas pour avoir une idée fiable de ce qui peut se passer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est encourageant pour la suite, et c'en est donc terminé de l'analyse de Stellantis. Alors si vous avez découvert ce format via cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à mon flux sur Twitter, sur Facebook, me suivre sur Boursorama, etc. Il y a des nouvelles analyses tous les jours, et si vous voulez en apprendre davantage sur l'analyse technique, je vous invite à écouter cette vidéo du CAC 40 qui est beaucoup plus pointue. Et c'est parti. Donc la séance du CAC 40 a été marquée par des statistiques rassurantes sur l'activité. Alors les investisseurs ont décidé de regarder le verre à moitié plein en se disant bah, finalement l'activité repart bien. Ils ont balayé sous les tapis les craintes inflationnistes qui pourtant les avaient inhibés depuis 2 semaines. Voilà, on avait envie de monter, on a donc cherché ce prétexte, et tant mieux pour les haussiers. Mais la joie a été finalement gâchée en fin de séance, puisqu'on n'a pas réussi à passer au-dessus de la résistance journalière des 6395. C'est jamais que la 6e fois, la 5e fois que qu'on échoue à clôturer au-dessus. On voit bien hein, le tir de barrage qu'il y a eu. Cette résistance journalière va de pair avec un gap qui a été créé à 6342, 6351. Comme vous pouvez l'imaginer, la nature de ce gap est vraiment très importante. S'agit-il d'un gap commun, auquel cas il sera rebouché très rapidement? Et s'il est rebouché très rapidement, ça confirmera tout simplement qu'on est dans une période de congestion, mais ça on le sait maintenant. Alors j'ai reçu des messages me demandant où en était le fameux diamant qui est potentiel pour l'instant. Alors pour l'instant, encore une fois, on ne sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça peut prendre la forme d'un diamant. Alors le diamant, il faut qu'il soit vraiment visible, hein. Il ne faut pas qu'il soit une construction de votre imagination, parce que pour que quelque chose fonctionne, il faut qu'il soit vu de tout le monde, hein. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a le diamant est fait d'une figure d'élargissement suivi d'un triangle symétrique. Je caricature comme ça. Ok, alors est-ce qu'on va avoir quelque chose qui ressemble à ça? J'en sais rien. Pour l'instant, c'est prématuré. Mais si ça se dessine, ça sera une alerte baissière. Mais on en est très très loin pour l'instant. Si on croise si on comble le gap, dans ce cas, il y a de fortes chances pour une accélération baissière. On verra, mais pour l'instant, on remarque surtout qu'on n'a pas réussi à passer la résistance journalière des 6395. J'ai eu des remarques en me disant que j'avais dit que ça avait rebondi au milieu de nulle part sur cette bougie. Alors c'est vrai qu'on peut tracer plein de trucs, notamment des obliques, etc. Mais à titre personnel, j'ai une méfiance par rapport à tout ce qui n'est pas résistance horizontale. C'est pour ça que j'ai dit que ça avait rebondi au milieu de nulle part. Et c'est en ce sens qu'il fallait le prendre, hein. Il y a toujours quelque chose qui passe par un point, hein. Donc j'aurais vraiment préféré qu'on rebondisse sur un support horizontal, hein. Et c'est ce qui nous amène donc aux éléments de chandelier japonais. Le chandelier japonais est favorable, hein, vous voyez, il clôture plutôt dans la partie haute, et un corps vert, donc c'est plutôt pas mal. Avec, attention, les bougies Aiki-Nashi du jour qui montrent que c'est pas mal du tout, puisque vous avez une bougie haussière, c'est-à-dire une bougie sans mèche basse et verte, mèche haute un peu longue, mais bon, c'est pas mal. Mais encore une fois, je le dis et je le redis, il faut se méfier des chandeliers japonais et des indicateurs techniques encore plus lorsqu'on est en période de cogestion. Les messages ne sont pas aussi souvent efficaces que lorsque l'on est en tendance. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. On regarde les éléments techniques, à commencer par la moyenne mobile à 7 jours qui montre que la tendance de court terme est haussière, et la moyenne mobile à 20 jours est ascendante également, ce qui montre que la tendance générale est haussière. On a eu un non-croisement aussi M7 M20 ici qui a produit ses effets vendredi, tant mieux.
La moyenne mobile à 50 jours est ascendante aussi, donc la tendance de fond est haussière et malgré toutes les vicissitudes auxquelles on assiste, vous remarquerez qu'elle n'a jamais cessé d'être haussière, cette tendance de fond, depuis qu'on est passé au-dessus, c'était en février 2021 et on n'est toujours pas en dessous, donc il n'y a aucune raison d'imaginer une fin prochaine de quoi que ce soit, tant qu'on reste au-dessus de la M50 qui monte et la tendance de long terme est haussière également. Les bandes de Bollinger sont en situation hybride entre les parallèles haussières et un petit canal horizontal. Je préfère ne pas en parler, mais c'est encore le problème des zones de latéralisation, de congestion. Hein. Il faut revenir aux choses simples, et les choses simples, c'est le chartisme. Pour moi, tant qu'on n'aura pas cassé la résistance journalière des 6395, ce seront des épiphénomènes. Hein. Regardez, pour terminer, les autres éléments techniques, mais en fait, non, je ne veux même pas vous les montrer pour ne pas vous encourager à écouter les indicateurs techniques lorsqu'on est en période de congestion. Il y a vraiment trop de faux signaux. On termine avec l'Ishimoku, et cet Ishimoku qui est lui également toujours en tendance de fond qui est haussière comme on peut le voir et ça n'a pas changé. Le nuage, il est croissant. Attention, il me semble voir la possibilité la semaine prochaine éventuellement d'avoir un, peut-être pas la semaine prochaine, mais bientôt en tout cas un twist. Et s'il y a un twist, ça viendra entériner hein, la latéralisation et la neutralisation de la tendance Ishimoku. Pour l'instant, le nuage il monte. La Tenkan et la Kijun sont plates, elles s'épousent. Pour moi, c'est aussi un signe d'affaiblissement de la tendance haussière. On n'est pas en tendance baissière, on est toujours au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, mais il y a des éléments qui militent quand même pour un affaiblissement fort de la tendance haussière. Et ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors, que peut-on faire ? Si vous êtes baissier, eh bien vous avez une excellente porte d'entrée pour viser un retour sur le support journalier, ici à -3,42. Si vous mettez un stop même à 2% ici, vous êtes protégé par la résistance journalière, vous êtes protégé par une partie de la résistance trimestrielle. Très bon ratio gain-risque. Si vous êtes acheteur, vous avez deux solutions, soit vous attendez que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière, donc genre dans les dernières minutes de cotation de la séance, on peut acheter en pariant qu'on va aller chercher la prochaine résistance qui est là. Le stop loss, il devra être mis sous la résistance journalière, donc si on a un objectif à 0,80%, il faudra un stop loss maximum à 0,80%, il faudra faire sortir rapidement sa calculatrice pour être sûr, ou alors pour les plus patients, attendre que l'on revienne éventuellement sur le support journalier avant de parier sur un retour sur le haut du canal ou le haut de la zone de congestion. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Stellantis et pour le CAC 40. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme. Regardez quel a été l'effet et quels ont été les effets destructeurs ou pas destructeurs de la semaine passée sur la tendance de moyen terme pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, pour les indices, et également à partir de lundi la préparation de la semaine de trading sur indice, sur euro-dollar, sur crypto, et vous avez l'analyse technique de l'or également. Et devinez quoi, eh bien pour l'or, les choses s'accélèrent et sans en dire trop pour ne pas alourdir, il se pourrait qu'un ensemble de règlements, notamment issus de Bâle 3, puisse précipiter l'explosion des cours de l'or. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo de l'or qui est en incrustation. On a fait cette vidéo à lundi pour la préparation de la semaine de trading.